Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce jeudi matin et j'aimerais saluer d'une façon particulière les camionneurs qui, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter dans les truck stops. Excusez mon anglicisme, mais pour ceux qui nous écoutent en direct, je vous salue d'une façon particulière. Je vous souhaite une belle journée, soyez prudents et on rejoint notre ami Dolly Démitro. Bon matin, bonne journée. Tu sais qu'on est des êtres remplis d'amour à l'intérieur de soi, mais on n'est pas toujours en contact avec notre amour. Pour moi, l'amour égale Dieu, égale notre flamme intérieure. On est né avec cette flamme-là, mais des fois, on va dans les ténèbres, puis on ne le ressent pas. On a juste besoin de rentrer en contact avec cette lumière intérieure. Est-ce que vous faites des gestes d'amour? Est-ce que vous saviez qu'est-ce que ça consiste? Un geste d'amour, c'est une action qu'on va prendre avec aucun élastique, avec aucune intention d'avoir quelque chose en retour. C'est un geste qu'on pose dans la générosité qui nous habite au niveau de notre être. Moi, je vous suggère de peut-être reconnaître quelqu'un qui est une inspiration pour toi dans ta vie. Ça change complètement la dynamique d'un individu, ça. Je vous conte une histoire. Un jour, il y a une femme que j'ai connue qui était chef d'une communauté autochtone. Et puis, elle avait 7-8 ans et elle avait une petite fille qui pleurait pour sa mère, elle était seule à ce moment-là, ce soir-là. Puis elle me dit, Dolly, cette fille-là, cette jeune fille de 4-5 ans a changé ma vie. À ce moment-là, à 7-8 ans, je me suis dit, je vais faire une différence pour ma communauté. Et elle est devenue chef un jour. Moi, j'avais suggéré d'appeler cette femme-là, cet enfant qui est devenu femme 30 ans plus tard, et juste dire merci. Elle m'a dit, mais non, voyons donc, je ne ferai pas ça. J'ai dit, il n'y a pas de l'allure de faire quelque chose comme ça. J'ai dit, mais oui, vas-y. Elle a appelé la femme. Pendant qu'elle était à Québec, puis elle dit, est-ce que c'est possible de te voir? Parce qu'un geste d'amour, ça se fait sur le téléphone, mais le meilleur, c'est face à face. Elle a appelé la femme, puis elle a dit, je veux juste te reconnaître. Parce que grâce à toi, tu as changé ma vie. La fille qui a parlé avec, qui était rendue femme, pleurait. Elle pleurait. Elle dit, c'est la première fois dans ma vie que quelqu'un me reconnaît. Elle était tellement émue. Le lendemain, on a envoyé un courriel à cette femme-là pour le dire, j'avais préparé ma lettre de suicide et je m'en allais me suicider. Et t'as amené la lumière dans ma vie, dans mon cœur et dans mon être. Merci de me faire sentir important. Un geste d'amour, ça peut être aussi simple comme appeler ta cousine, dis bonjour à quelqu'un, souhaiter une belle journée. Il y en a plein, mais le secret, c'est on n'en parle pas. Fais-le. Bonne journée de geste d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce nouveau CD de l'abbé Robert Jolicoeur. Je trouve que ça commence bien l'année 2015. Ça s'intitule « Les saisons de la vie ». C'est un CD que vous allez beaucoup aimer. C'est son premier d'ailleurs à Robert. Et j'espère qu'il nous en fera d'autres parce que c'est tellement... Je sais par contre qu'il a travaillé très fort pour bien le préparer.
Vous connaissez Robert, c'est du vrai Robert Jolicoeur. C'est simple, c'est facile à comprendre, avec des belles anecdotes et c'est rempli d'émotions, comme toujours avec Robert. Et j'espère aussi que vous allez prendre le temps de peut-être en donner en cadeau, parce que surtout pour des gens qui sont seuls, ça va leur faire un bien énorme, parce que comme je vous dis depuis le début, on a l'impression que Robert est à côté de nous et qu'il nous parle directement à chacun. Alors, et à la fin du CD, ça je sais que vous allez être content, c'est la magnifique chanson, le psaume de la création, interprété par Frédéric Coucou, une chanson qui est absolument, qui m'arrache les larmes à chaque fois. Alors, c'est un beau cadeau, un avec un don de 25 et deux avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour, mais aussi merci de votre soutien qui est indispensable. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre immédiatement notre ami l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la fin de janvier, en ce début de l'an 2015. Écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui en Saint Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac, et beaucoup de gens venus de la Galilée le suivirent. Et aussi beaucoup de gens de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon avaient appris tout ce qu'il faisait, et ils vinrent à lui. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui, criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. L'Évangile, en ce début d'année, on est dans la deuxième semaine du temps ordinaire, les fêtes viennent de se terminer. Quel est le sens d'une parole comme celle-là aujourd'hui dans l'Évangile de Marc? Vous savez que l'Évangile de Marc, c'est un évangile particulier parce que c'est le premier évangile d'abord, écrit dans les années 65-70, et retenons que Jésus est mort, sa mort, sa résurrection se situe en l'an 30. Donc l'Évangile de Marc est farci de détails savoureux, qui montre une observation fine sur des événements tout simples. Et c'est la beauté de cet évangile-là. Marc rapporte aujourd'hui que Jésus veille à ne pas se laisser serrer de trop près par la foule. L'Évangile dit même « écrasé par la foule ». Il demande de lui réserver une barque d'où il agira et d'où il parlera. Et Marc décrit à ce moment-là, dans son évangile, les agissements de la foule dans les termes suivants. Ils se précipitaient sur lui pour le toucher. Les autres évangélistes vont dire plutôt, les gens venaient à lui. Voyez-vous, Marc dit, ils se précipitaient sur lui pour le toucher. Alors Marc, au contraire, souligne la précipitation avec laquelle on venait. Alors ces attitudes-là peuvent nous aider, nous, aujourd'hui, à analyser nos propres comportements. En effet, sommes-nous si ardents à nous rapprocher du Christ que nos élans l'inquiètent? Parce que vous avez remarqué, les élans de la foule à l'époque l'ont inquiété. « Donnez-moi un bateau là, pour que je ne sois pas écrasé. » Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans notre Québec actuel et dans l'endroit où on vit, dans notre nation, est-ce qu'on est... nos élans peuvent gêner Jésus? Je serais surpris. Essayons d'analyser ces moments où nous vivons dans la précipitation. Et ça va nous aider à reconnaître à quelle enseigne nous nous logeons, et j'oserais dire, et quel Dieu nous poursuivons. Nous ne nous précipitons pour profiter d'une vente.
hein, pour rattraper l'autobus, pour acheter des billets de loterie ou de spectacle, pour bâcler une journée de travail. Hein. Ça, on se précipite là-dessus. Hein. Nous nous dépêchons pour arriver au début du match de hockey et nous nous précipitons au chalet, si possible, chaque week-end lorsque la belle saison arrive. Hein. Vous remarquez, on est souvent pressé, on se précipite. Hein. Ce qui inquiéterait le Christ aujourd'hui, c'est sûrement pas nos élans vers lui. Hein, il ne craindrait sûrement pas d'être étouffé par la ferveur des chrétiens de notre nation. Je pense pas. Alors non, ce qui doit inquiéter le Christ, quand on se met à y penser comme il faut, et à lui faire prendre du recul, c'est probablement de nous voir approcher de lui, j'oserais dire, avec nos encombrements. Hein? Avides de consommation. Nous accourons partout à assouvir nos faims. Et nous nous chargeons de ce que nous appelons les nécessités de la vie moderne. Hein? En fin de compte, nous parvenons à ressembler, j'oserais dire, à une boutique, hein, des fois de quétainerie, où les objets sont entassés sur les comptoirs. Et pour le comble, pour contrer l'impression d'étouffement qui résulte de ces encombrements, bien, on se précipite aussitôt vers de nouveaux gadgets. Alors nous autres, c'est notre façon de se précipiter. N'est-il pas normal? N'est-il pas normal que Jésus ne se laisse pas serrer de trop près dans ces conditions? C'est la question que je vous pose, la question que je me pose, hein, qu'on doit se poser ensemble aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous vivons. Alors, c'est intéressant, hein, c'est de voir qu'il dit à ses disciples de tenir une barque hein, pour qu'ils ne soient pas écrasés, hein, puisqu'il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et là, vous avez les fameux esprits mauvais hein, qui se prosternent, qui tuaient le Fils de Dieu. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous, là, c'est la précipitation qu'il faut avoir dans la foi. C'est de redire à Jésus, hein, de lui redire constamment avec confiance, avec conviction, avec profondeur, « Tu es le Fils de Dieu ». Et à ce moment-là, quand cette conviction-là devient à l'état, je dirais, d'une profondeur, d'être touché, saisi par lui, il y a une précipitation normale qui arrive. C'est ce que je vous souhaite. Que la grâce de Dieu, que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Une petite pensée qui me fait bien sourire ce matin, écoutez-la bien. Pour chaque minute où vous êtes en colère, vous perdez 60 secondes de bonheur. C'est tout simple et c'est tout cute. C'est vrai, on pourrait décider d'arrêter de... Vous savez, il y a des gens qui choquent tellement vite. On pourrait demander au Seigneur de nous aider à rester calme et à ne pas pogner les nerfs pour rien. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. J'ai fait beaucoup de poursuites judiciaires de personnes âgées qu'on a échappées dans des bains, de personnes âgées qu'on a malheureusement laissées mourir. Les gens ne veulent pas commettre ces actes-là, mais il y a eu de la négligence. Je me rappelle, il n'y a pas tellement longtemps, c'est une personne qui avait été contentionnée dans un lit. Il y a des préposés qui sont revenus la nuit, mais qui ont mal replacé la contention. Alors, elle était tout petite, elle est morte étranglée.